Tu vois cette surface? Elle est solide, indéformable, et pourtant, si fragile. Et ça vaut aussi pour toi. Essayer d'être le plus rigide possible, c'est risquer de devenir extrêmement fragile. C'est le jour 13h30 du challenge, une vidéo par jour pour t'aider à réussir. Comme l'explique Nassim Nicolas Taleb dans son livre Antifragile, certaines choses s'améliorent quand elles sont exposées au stress et à l'incertitude. Donc être solide, paradoxalement, c'est aussi être fragile et risquer de s'effondrer face au chaos, comme un building lors d'un tremblement de terre, par exemple. Un immeuble en béton, c'est fragile, ça craque aux moindres déformations. Un gratte-ciel antisismique, c'est résilient, ça résiste aux secousses. Mais c'est l'ingénierie antisismique japonaise que l'on peut qualifier d'antifragile, car elle apprend de chaque catastrophe et s'améliore. D'ailleurs, on retrouve le même phénomène dans le sport. Un muscle devient plus fort en subissant des stimulations, des étirements et des micro-déchirures durant les entraînements. Il est donc antifragile. En physiologie et en psychologie, on parle respectivement de stress adaptatif et de coping. Ton cerveau et ton corps se renforcent face à des défis répétés. Alors ce qui paraît être une contrainte est en réalité un signal pour s'améliorer. En conclusion, rappelle-toi bien que les obstacles ne sont pas des murs, ce sont des tremplins pour élever ton niveau. La critique, si elle est constructive, n'est pas une attaque, mais une opportunité de s'améliorer. Donc ne cherche pas à éviter le chaos, mais utilise-le comme carburant pour aller de l'avant. Commente le mot anti et je t'envoie la référence d'une vidéo et du livre qui en parle. Demain, nous parlerons du concept de l'auto-sabotage avec les excuses que l'on se donne. Et d'ailleurs, toi, si tu n'es toujours pas abonné, quelle est ton excuse? Allez, abonne-toi et à demain.